Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission et une nouvelle histoire. Vous savez qu'on aime ça sur ABC Talk TV, raconter des histoires, pas n'importe lesquelles, qui plus est des histoires vraies, la plupart du temps, des tranches de vie. Et c'est une histoire assez bouleversante que nous allons vous raconter aujourd'hui avec mon invité, une histoire qui aurait pu ne jamais connaître de happy end, comme on aime tant les avoir dans notre enfance avec les récits que l'on nous racontait tout petit, mais qui... Vous allez l'entendre avec mon invité aujourd'hui, eh bien, a eu ce petit coup de pouce du destin qui lui a permis justement de prendre la bonne direction et aller vers une direction plus apaisée dans cette tranche de vie justement. Elle en a fait un ouvrage qui est absolument incroyable aux éditions Mama Édition, cette maison qu'on aime particulièrement, et le titre est tout à fait évocateur. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, de la folie au sacré, tout est dit. Et vous allez voir qu'elle se livre, c'est un livre touchant, poignant également, et qui est très beau. C'est un joli témoignage, encourageant également pour les gens qui sont en situation de dépression ou voire diagnostiqués, parfois bipolaires. Marie Delatour est mon invitée et elle est sur les canapés d'ABC. À tout de suite. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous donc, et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. J'ai gardé la coquetterie des lunettes. Je viens de me rendre compte à l'instant, d'habitude je ne les mets jamais, mais enfin là voilà, avec la barbe et les lunettes, ça y est, le garçon fait son âge. Bonjour Marie, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Merci, merci infiniment. On se tutoie, on vous voit. Moi, le tutoiement me va bien. Bon, allez, très C'est bien. plus facile. Je suis très content que tu sois parmi nous sur ce plateau pour que tu nous racontes un petit peu plus en détail cet ouvrage qui est, j'allais dire, presque une révélation. En tout cas, est-ce qu'il t'a permis de guérir presque ce livre? Ouais, ça a été une vraie thérapie de l'écrire. Mm. Et puis avec quelle maison d'édition aussi. Mm. Maman, ils aiment les histoires comme ça, les histoires, les tranches de vie un peu bousculées. Ils aiment les histoires et ils n'ont pas peur de soutenir les gens au-delà de ce qui est imaginable peut-être pour un éditeur, quoi. Moi, j'avais besoin de me sentir en sécurité, j'avais besoin de soutien, vraiment, pour oser sortir ce livre. Et ils ont été là pendant 5 ans au moins, ou un truc comme ça. Parce qu'entre le moment où je les ai rencontrés et le moment où le livre est sorti, il y a eu 6 ans. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis, la plupart des gens qui viennent s'installer là disent, oh là, j'ai écrit en 6 mois, j'ai écrit en 3 mois, j'ai écrit en un an, Non. presque 9 ans. Oui, oui, oui. Entre le moment où j'ai écrit et la publication, 9 ans. Ouais. Et alors effectivement, Mama Édition, moi je fais un clin d'œil à Juliette, je fais un clin d'œil également à Tigrane, parce que Tigrane dit, avant d'éditer quelqu'un, j'ai besoin d'aimer l'auteur. Donc on sent qu'il y a une vraie relation amicale entre l'éditeur et l'auteur, et ça c'était important. Ah, complètement, une vraie relation de confiance, et je crois que dans ma vie, j'ai du mal à à travailler avec des gens avec qui il n'y a pas quelque chose de très... Enfin, un amour, quoi, une amitié, quelque chose de profond. Ouais. Et Tigrane qui a sorti la fameuse trilogie Chaman, qui est juste Ouais, incroyable. Et je crois qu'il sort les nouveaux, là. Oui, les 3 autres qui suivent. Qui arrivent encore. Ouais, ça a été... D'ici cet été. Ouais. En tout cas, on va parler de ça. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, journal d'une guérison de l'âme, Marie Delatour. Et dès que j'ai lu le livre, la première question que je me suis posée, c'est, je me suis dit, mais ta famille a lu ce livre? Ouais. Ouais, ils ont lu, ils sont hyper fiers. On a fait un immense travail de réconciliation, donc ils sont OK avec tout ce qui est dit, et ouais. Parce que ça bouscule. Ouais. Clairement. Ouais. Et donc on pourrait s'imaginer qu'effectivement, est-ce que tu t'es restreint sur certaines choses? Est-ce que tu dis tout dans ce livre? Ou est-ce que tu te dis quand même qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses que tu peux éviter de raconter pour préserver justement ta famille? Alors j'ai fait hyper attention à rester sur mon point de vue, à pas incriminer qui que ce soit, et à rester dans ce que moi j'avais vécu, en fait. De rester vraiment à décrire les ressentis que j'avais à l'intérieur de moi, et pas à essayer de me demander de qui ça pouvait être la faute, et de rester vraiment neutre pour que ce soit mon espace. Objective. Et surtout que ce soit mon espace à moi, que je puisse
légitimer, c'est ça? Ouais, être légitime à. Ouais, Mmh. et autoriser en fait tous ces sentiments que j'avais complètement étouffés toute ma vie en Ouais, fait, ouais. et de leur donner un espace et qu'ils existent en tant que mon sentiment et pas celui de mes parents ou de je sais pas qui. Alors on va. Ça va vite hein, de dire que c'est de la faute de telle ou telle C'est personne. pour ça que je t'ai posé la question au Oui, début de savoir si est-ce que tes parents, est-ce que ta famille, est-ce que tes proches ont lu le livre parce que dès les premières lignes, t'attaques fort quand même, et notamment cette relation avec ta maman qui est un peu particulière aussi, et avec des phrases, on va y revenir. Mais déjà rien que sur le titre, de l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange. Alors on met de côté pour l'instant les rives du Gange parce que ce sera évidemment peut-être l'endroit qui va te permettre d'avoir cette renaissance. mm, Mais l'hôpital Sainte-Anne, beaucoup de gens connaissent l'hôpital Sainte-Anne et on sait pourquoi on y va à l'hôpital Sainte-Anne. ouais. On ne sait pas forcément quand on y ressort. Quand est-ce qu'on ressort de l'hôpital Sainte-Anne? Mais souvent on dit, pardon pour le côté un peu trivial ou péjoratif, c'est l'hôpital des fous. Mais carrément, bien sûr. Et moi, à ce moment-là, quand j'y rentre, j'hallucine, quoi. Je comprends pas. Enfin, je tombais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fous là? C'est absolument pas prévu dans mon plan de carrière, ça. Alors on va revenir là-dessus parce que, bon, tu es né en 87, tu as deux sœurs, dont une demi-sœur, hein, Oui, c'est ça? Et exactement. alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on pourrait se dire, bon, Marie de la Tour, voilà, elle est issue d'une famille, de la bourgeoisie parisienne, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas voilà, problème de carrière, il y a pas de. C'est une petite fille modèle dans un univers modèle du Paris 16e, voilà. Bon. Donc tout pourrait coller Oui, et ça collait jusqu'à ce que je pète un câble, quoi. jusqu'à ce que tu pètes un câble. Ouais, Est-ce que tu te souviens de cette période où justement tu pètes ce câble? Est-ce que c'est cette fameuse première amourette ouais. qui fait qu'il y a un moment Ouais, donné. parce que moi, je le vis à fond, hein. Ouais, Pour c'est moi, ça. c'est pas une amourette. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. On va se marier, on va avoir des enfants ensemble. Ouais. Je n'imagine pas. T'es au lycée? T'es au collège? Oui, je suis au lycée, ouais. Ouais. Et j'imagine pas autre chose. Et c'est tout de suite complètement, infiniment. Et donc, quand ça se brise, ben moi, il me reste plus rien. Et je me rends compte, en fait, enfin, j'ai l'impression que plus rien n'existe. Et surtout pas moi. Et si j'avais pas tellement confiance en moi, ah bah là, c'est fini, quoi. Alors revenons sur cette confiance, revenons sur la relation que tu as avec tes sœurs, la relation que tu as avec tes parents, parce que le point de départ, avant même cette relation un petit peu difficile que tu as avec cet amoureux, mais c'est encore une fois une amourette de collège, de lycée, quelle relation tu as avec tes parents? Parce qu'on sent bien que c'est quand même extrêmement tendu, même la relation avec tes sœurs. T'as pas l'air d'être à ta place dans cette famille. Bah, en fait, avec mes sœurs, c'est compliqué, ouais. On s'engueule tout le temps, donc je grandis avec ma sœur, enfin ma plus petite sœur aînée, Hmm. je suis la dernière, et, euh, et on s'engueule tout le temps, on n'arrive pas à communiquer, Mais ça euh, c'est comme dans toutes les familles. il y a quand même une violence verbale. Hmm. Je pense qu'il y a une violence verbale dans la famille de manière globale, qui est comme de la violence ordinaire qu'on peut tolérer, mais qui, en fait, moi, me bouffe complètement, je pense. Et toi, en tant que petite dernière, tu subis. Je subis et à la fois, je l'accepte peut-être. Je pense que le premier, il se prend la poubelle directe, il n'a pas d'espace. Je suis l'aîné, donc je Oui. sais de quoi tu parles. Mais moi, en tant que deux, et voire même troisième, en Troisième, fait, ouais, ouais, ouais. eh ben, j'ai peut-être un peu d'espace, en fait. Et là où ça peut être intégré comme normal, ben, moi, j'ai peut-être une distance qui me permet de me dire, mais en fait, pas du tout, ça, c'est pas normal. Tes parents, comment est-ce qu'ils voient les choses, cette relation aussi conflictuelle avec tes sœurs? Est-ce que tu es soutenue? Est-ce que tu... Eh ben, je suis la petite dernière, donc moi, je suis toujours très gentille, toute mignonne. Donc oui, c'est toujours... on demande à Agathe d'arrêter d'être méchante avec la petite, Oui, c'est quoi. ça, oui, c'est Hein. la phrase Voilà, classique. arrête d'être Arrête de jalouse, arrête de l'embêter. l'embêter. Ouais, c'est ça. Mais en fait, si elle est jalouse et qu'elle embête la petite, bah, peut-être que en fait, c'est normal. Tu as une façon de te décrire en disant petite, j'étais très triste, solitaire, je me sentais enfermée, j'ai mis du temps à réussir à m'exprimer. Ouais. Donc on sent qu'à un moment donné, tu te refermes dans ton cocon comme ça, pour essayer peut-être de te protéger de l'agression que tu as de tes sœurs, du non-soutien que tu as peut-être de tes parents, ce qui fait que tu te forges, une espèce de carapace peut-être, non?
Ouais, il y a ça, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, des vécus qu'on ne sait pas, il y a peut-être Du transgénérationnel, tu parles? peut-être Hmm. ou peut-être du vécu du nourrisson. Hmm. Je saurais pas dire ce qui se passe pour que je sois un enfant si triste dans mon cœur et euh, après il y a peut-être une sensibilité et une manière de voir la vie que j'arrive pas à partager. Hmm. Euh, J'aimerais faire de la musique, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont Sous-jacentes, comme ouais, ça, et qui sont ouais, enfouies peut-être, et que tu n'arrives pas et que je nécessairement à... sais même pas verbaliser. Ouais, Enfin, c'est je ça, suis à mettre des mille mots. lieues Ouais. de savoir Hmm. qu'il y a ces choses-là, en fait. Donc il y a ce fameux chagrin d'amour, où là tu dis je pars en vrille hein, complètement, on est en 2004, c'est au lycée, et pourtant tu es dans ces fameux lycées très bourgeois, parisiens, etc. Et on pourrait imaginer que là aussi tu pourrais te sentir bien dans tes baskets, qui sont d'ailleurs très colorées aujourd'hui, je vois ça, et ben c'est pas le cas, et donc ça vient se rajouter à ce mal-être Ouais. que tu vis depuis toute petite. Et là, il n'y a pas d'alerte de tes parents? Euh, ils s'imaginent pas une seconde que je peux Que tu es mal. à ce point-là. Ils sont du style, ben allez, ça va aller, allez, t'as toujours, enfin, j'ai jamais posé de problème de toute ma vie. Je suis vraiment enfin, je suis l'enfant modèle, quoi. Est-ce que tu es une bonne élève? Je l'étais jusqu'au collège, où au collège, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive, mais parce qu'il y a trop d'infos, en fait. Euh, en... Et puis, je le vis mal, en fait, d'être si bonne élève. Au primaire, j'étais très très bonne élève, genre la meilleure de la classe ou des trucs comme ça. Et je me souviens d'avoir des bons résultats, parfois meilleurs que mes copines, et j'étais mal, je Ouais. supportais pas ça, je voyais pas pourquoi moi on me félicitait et pas les. Enfin, je comprenais pas. Alors que je travaillais pas, enfin, c'était comme ça, c'est Tu avais ces naturel. facultés, ces Ouais, facilités que les autres n'avaient ouais, pas nécessairement. ouais. Ouais. Donc je voyais pas pourquoi j'étais. Alors, il y a donc ce petit clash sentimental, il y a ces dérapages effectivement avec la famille où on ne se comprend pas très très bien, les relations avec les sœurs, les parents, tout ça est assez compliqué. Puis il y a un deuxième clash entre 2005 et 2006 où là tu vas intégrer un autre collège parce que tu passes on va dire, d'un collège d'élite Ouais, à un collège public, ouais, ça c'est un dit choc. normal. Et là, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est toute ma vie et toute ma pensée qui a été forgée à une espèce de, je sais pas, on nous met en compétition par rapport au reste de la société, quoi. Et donc, quand je me retrouve dans le reste de la société, ben, c'est un choc Ça énorme. va pas du tout. Non. Ouais. C'est à Levallois-Perret. Et tu dis, tu te retrouves quand tu parles de ces gens qui sont effectivement des étudiants, ça te fait rire? Ouais, ça me fait hyper rire Parce que parce que il y avait c'est ce snobisme un peu ambiant qui me fait hyper rire parce que quand je lis les phrases, je sais pas, à un moment je dis si j'étais en enfer maintenant, je suis je sais plus, enfin c'est hyper violent quoi ce que je ressens à ce moment-là. oui, oui, tu te considères comme en enfer. C'est-à-dire que le Ouais, cadre n'est pas du tout, tu te sens pas légitime du tout à être ici, quoi. bah c'est encore pire quoi. Ouais. Et là non plus, il n'y a pas d'alerte, tes parents ne voient pas cette situation où tu es en train de glisser. Moi, Non. c'est ça qui m'étonne pendant toute la lecture, c'est qu'en fait, on te laisse complètement. Tu vois, on Je- sent que tu glisses comme ça Ouais, et que complètement ouais. Et ils voient pas. personne te suit. Non. Bon. Parce que ça n'existe pas en fait. Hmm. Parce que c'est hors de leur champ, de leur pensée. La dépression n'existe pas, la tentative de suicide n'existe pas, Et elle sera présente chez toi. ouais, Mm. tant que je ne les y confronte pas directement, et ça n'existe pas en fait. Ouais. 2006, on est en mai, direction les urgences de l'hôpital Sainte-Anne, Ouais, parce que tu as fait une tentative de suicide. ouais. J'ai envie de rire aussi parce que j'ai tellement l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être la thérapie du livre qui te Ouais, fait prendre conscience complètement. de l'absurdité, pardon, Oui, mais à mais l'époque, complètement, la oui. souffrance est là. Mais Donc, ça pose en effet, là je vois le livre posé sur ton bureau, et ça pose en effet une distance énorme entre les faits et moi-même.
il y a un autre personnage, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu tout ça. Et ce qui est intéressant, et je sais qu'à cet instant-là, d'après ce que tu viens de dire, il y a des gens qui disent mais comment elle s'en sort? Comment elle s'en sort? Quel a été justement Ouais, le virage? En tout cas, effectivement, tu es à Sainte-Anne en 2006 et tu dis je m'endors dans le monde frelaté de la camisole chimique. Bon, bah là, ça sent les médocs, hein, Ouais, ça c'est sent le... Oui, 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 là, ça va mettre quelques années. Combien de temps tu restes à Sous mes Sainte-Anne? à Sainte-Anne, en fait, finalement, c'est assez anecdotique, hein, Oui, Sainte-Anne, hein. J'y reste une nuit. C'est le CPOA, je crois, ça s'appelle comme ça, le centre de tri, en fait. C'est les urgences psychiatriques. On nous met là et puis après, on décide un peu de ce qui va se passer, de là où il y a de la place pour vous, à quel endroit, voilà. et c'est là que tu es diagnostiqué bipolaire? Non, non, C'est plus tard? ce sera plus tard, ouais. À ce moment-là, on va juste m'envoyer en clinique. Dans une clinique. On va pas trop réfléchir à un diagnostic. Enfin, c'est la dépression, tentative de suicide, mise en danger de soi-même. C'est ça, ouais. Ça suffit pour m'envoyer. Il y a Voilà. une phrase, quand je crois que c'est ta mère qui vient te récupérer Elle est horrible celle-là. elle est terrible. Ouais, Non mais on peut la dire? ouais, on Non peut mais elle est la dire. monstrueuse. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vient te chercher à la clinique et le soir ou le surlendemain ou le lendemain, il y a une fête Ouais. et c'est ce que vous appelez la fameuse fête qui permet justement voilà, de l'après-hospitalisation. Ouais. Et là, bon, tu fais la fête, Ouais, je fais nimp. voilà, tu picoles un peu, Et je fume des et tu pétards. fumes des pétards, etc., Ouais. etc. Et là, ta mère le sent. Ouais, Et bah, quand elle elle le vient voit, te ouais. récupérer, elle dit cette phrase, t'as qu'à te foutre 3 balles dans le crâne, ça ira plus vite. Alors que tu es déjà dans cet état quand même, on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Tu sors d'une tentative de suicide, tu étais à Sainte-Anne, tu te retrouves en clinique, elle vient te chercher et elle te sort cette phrase-là. Je suis très étonné de ça. Ouais,